C'est le plus grand événement de l'année pour le sanctuaire de Lourdes. Le pèlerinage du Rosaire, organisé par les Dominicains, a rassemblé cette année 18 000 pèlerins du 4 au 7 octobre. Parmi eux, plus de 1700 lycéens et collégiens sont venus se mettre au service, comme Inès et Irène qui construisent une chapelle sur l'esplanade. Il y a deux principales activités qui sont proposées ici. En premier lieu, on va prendre des petits vaisseaux de bois on va proposer aux gens en fait, d'écrire leur nom ou les noms des personnes pour lesquelles ils veulent prier. Du coup, ça va servir à construire les murs de la chapelle derrière. Et du coup aussi, il y a des petits papiers où les personnes marquent leur intention de prière. Et du coup, dessus, après, on mettra sur les murs pour faire les vitraux, pour montrer qu'en fait, c'est pas les murs qui forment l'église, mais c'est nous tous. Les personnes viennent aussi se confier à nous. Du coup, c'est assez impressionnant de voir ces personnes comme ça, qui ont la foi malgré toutes leurs épreuves. Oui, c'est vraiment un facteur d'union, du coup, à travers la difficulté. Voir tous ces malades qui ont une grande foi, c'est vraiment incroyable. Les malades, ils ont l'impression que c'est nous qui allons les aider, mais en fait, c'est eux qui nous aident le plus. Le thème du rosaire cette année, du pèlerinage du rosaire, c'est « Venez bâtir l'église », qui est une variation de ce que la Vierge ici a dit à Bernadette, qu'on bâtisse ici une chapelle. Ce qui bâtit vraiment l'église, il faut commencer par les fondations. Et les fondations de l'église, qu'est-ce que c'est? C'est la prière, le service et la rencontre. Et ça, c'est ce qu'à Lourdes, on a la chance de pouvoir faire tout le temps. Pour les malades venus prier la Vierge à la grotte, ces trois fondations se vivent avec leurs aidants. Un moment unique de fraternité qu'ils viennent pour beaucoup revivre année après année. Ils sont étudiants, ils sont courageux. On a besoin d'eux pour prier pour tout le monde. J'ai le force, c'est important. Oui, beaucoup de joie. J'étais hospitalière, je vais avoir 95 ans. Et vu l'âge, on n'est plus en fonction, mais j'aime venir au rosaire parce que chaque année, ça m'apporte quelque chose. Prions pour tous les participants de ce pèlerinage. Déposons près de Marie les intentions que chacun porte. Que notre charité se fasse attentive. Avec la veillée mariale du jeudi soir, un autre temps fort est la grande messe du vendredi matin sur le parvis de la basilique. C'est au cours de cette célébration que les pèlerins peuvent recevoir le sacrement des malades. Pour Antonin, ces temps de prière font la beauté de cet événement. Cette année, je ressens vraiment le bonheur de servir. Cette joie, franchement, je pense à rien d'autre. En fait, c'est pas la messe en elle-même qui me procure de l'émotion, c'est surtout l'émotion des malades qui ont reçu l'onction des malades. On s'unit aux personnes, aux malades dans leur maladie, mais donc aussi dans leur réconfort. Après avoir été invités à bâtir l'église cette année, les fidèles seront appelés à venir en procession lors du prochain pèlerinage du Rosaire du 30 septembre au 5 octobre 2024.